le partenaire que je représente ici, qui est, comme sur le programme indiqué, Religion pour la paix. Alors, religion avec un S, évidemment, les religions pour la paix. C'est un regroupement ou mouvement, association qui a été fondée au Japon en 1970. Ça fait donc une cinquantaine d'années bientôt. Et par quelques milliers de membres de tout un éventail de religions, toutes les religions, on pourrait dire, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, ils étaient très nombreux, à Kyoto. Moi, je n'y étais pas. Et ça s'appelait en anglais World Conference of Religions for Peace, la conférence mondiale des religions pour la paix, c'était le premier nom. Alors, conference, c'était au sens anglais, c'est rassemblement, pas conférence au sens d'un exposé, là. Donc, rassemblement mondial des religions pour la paix, c'était le mot à mot du nom de baptême de naissance de ce regroupement, alors, qui s'est ensuite éparpillé à travers le monde. Il y a eu un bureau chef qui s'est créé à New York, lié aux Nations Unies, qui est encore, c'est le bureau central. Religions for Peace, maintenant, parce que chaque fois qu'on disait conférence mondiale des religions, les gens demandaient quelle est la date de votre prochaine conférence, alors que ce n'était pas du tout le sens du nom. Alors, Religions for Peace, les religions pour la paix, le bureau chef à New York. Il y en a dans beaucoup de pays, et au Québec, ça a été introduit en 1980 par un groupe aussi de catholiques, protestants, bouddhistes, etc. Il y avait peu de musulmans à l'époque, de 1980 encore. C'était surtout des gens du Bangladesh ou de l'Asie, de certaines portions d'Asie. Il y avait peu de musulmans maghrébins ou de ces origines-là à cette époque-là. Ça a bien changé depuis, c'est plutôt inversé d'ailleurs, on pourrait dire presque en termes de chiffres. Et alors voilà, ce regroupement continue à être actif de façon inégale. Au Québec, ça a été plutôt des gens ordinaires, tandis que dans le reste du monde, ça a été souvent des chefs religieux, des leaders religieux qui se sont rassemblés, des sortes de conseils interreligieux, avec toujours l'idée de se prononcer sur des questions de paix, guerre et paix, évidemment. Et ça continue. Alors voilà, un des exemples, c'est notre participation avec tous ceux qui cherchent la paix de toutes les façons. Oui. C'est pas ce groupe-là qui a une charte mondiale qui est sortie de ce groupe-là, qui identifie un peu des points de convergence entre les religions? Oui, il y a ça aussi, parce que tous les 4 ans, il y a un grand rassemblement international qui continue et qui élabore sur un thème lié à la paix, qui élabore des documents. Alors ça se peut, il y a eu, le dernier a eu lieu à Vienne, en Autriche, il y a 3-4 ans, je pense. Et puis il y en aura un autre, ça a déjà fait le tour du monde depuis 1970. Alors il y a des élaborations plus théoriques, disons, puis il y a les actions concrètes sur le terrain. Alors ça cherche à fonctionner à 2 niveaux. Au Québec, ça n'a pas été très fort sur l'aspect élaboration philosophico-théorique. C'est plutôt des actions en partenariat, c'est ça, qui rassemblent les gens, des visites de divers centres religieux, il y a eu des veillées de prières interreligieuses. Le bilan, il y a eu beaucoup de choses au fil du temps. Alors voilà.